Et les sociétés qui sont implantées, que ce soit les américaines, européennes, exploitent jusque-là comme s'ils étaient sur le territoire angolais. Depuis notre avènement au ministère des hydrocarbures, nous sommes réunis 2 fois pour relancer les dossiers. Les dossiers au niveau du secrétaire général des Nations Unies. Il n'y a jamais un compromis pour dire qu'il faut, à moins que cela se fasse à cachette avant mon avènement, qu'il y ait compensation. Mais peut-être on pourra y arriver le jour où on finira par déterminer la limite entre la République démocratique du Congo. Entre-temps, les Angolais, ils puisent notre pétrole ou pas? Ils continuent à exploiter, bien sûr. Bon, alors, est-ce qu'on comptabilise tout ça pour savoir combien ils nous doivent? Les données pétrolières n'échappent pas. Donc, c'est une dette qui s'alourdit. Ils ont des données chiffrées, des données statistiques qu'ils gardent. Jacques, la dernière question. Déjà? Ben oui, ça va vite. Monsieur le ministre, ça va, merci beaucoup. Le pétrole au lac Albert, on l'a dit ici, l'Ouganda a fait des explorations et veut déjà entamer la phase de production. Nous tergiversons encore. Au lac Tanganyika, on l'a dit, c'est le même problème avec la Tanzanie. Et en ce qui concerne le gaz méthane au niveau du lac Kivu, le Rwanda est déjà en avance par rapport à nous. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un déficit de politique du gouvernement en matière d'hydrocarbures? Disons-nous la vérité en face. Ou quelle est la vraie politique devant apporter du renouveau dans ce secteur profitable à la République démocratique du Congo? Il n'y a pas de déficit. Il faut plutôt que je vous apporte les informations, les renseignements qu'il faut. Au niveau de Graben-Albertine, le bloc 1 et 2 sont l'objet de l'exploration bien poursuivie. Au moins, je vous parle, on a terminé la sismique il y a 1 semaine. Les données évaluées sont très prometteuses. Je pense qu'en décembre ou janvier, nous commencerons les forages. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en grand retard comme vous le croyez. Le bloc 3, avec Semilike Total, ils ont terminé la gravimétrie. C'est en septembre qu'ils vont commencer avec la sismique. Bien sûr, le bloc 3, c'est sur la terre ferme, là où il y a le phénomène de l'insécurité. Mais je pense que le dossier sécuritaire a bien évolué et la sismique aura lieu. En face, l'Ouganda. L'Ouganda, bien sûr, fait déjà le forage, mais l'Ouganda ne va pas produire sans le pipeline. Au moment où nous commençons le forage, nous attendons la négociation pour chercher comment nous devons construire le pipeline pour évacuer la production vers l'exportation. Qui partira vers l'Ouganda ou vers chez nous? Il y a plusieurs alternatives. Nous allons choisir celle qui est le mieux adaptée pour la RDC. Il y a une voie de sortie qui traverse l'Ouganda jusqu'au Kenya. Il y a l'alternative qu'on appelle Reptilia, évidemment, qui doit traverser toute la RDC. C'est l'alternative la plus coûteuse, qui prendra plus de temps. D'autres proposent qu'on passe par le Soudan du Sud pour faire jonction encore vers le Kenya pour éviter l'Ouganda et comme ça. Donc tout ça, ce sont c'est pour dire qu'il y a des avancées. Le bloc 4 n'est pas attribué. Le bloc 5, je vous ai dit le problème avec Soko. Le lac Kivu, avec les gaz, je vous ai donné l'évolution des dossiers. Le Graben Tanganyika. Les Tanzaniens, évidemment, ils ont déjà terminé la sismique. Nous, on n'a pas encore commencé. Parce que tout au début, je vous ai dit, le gouvernement voulait que nous puissions disposer d'un texte de loi. Ensuite, que nous puissions chercher une société de services spécialisée dans l'évaluation pétrolière avant l'attribution de blocs pétroliers. Parce que l'expérience à partir du bassin côtier a fait que d'abord, nous n'avions pas suffisamment d'expérience dans l'élaboration et discussion des contrats.
les négociations mal menées. Nous voulons d'abord avoir des types de contrats, comment ça peut s'adapter, comment les autres font dans d'autres pays. Merci Ensuite, beaucoup. Oui. laissez-moi terminer. Je vous en prie. Ensuite, lorsque nous aurons les données suffisantes sur la valeur des gisements qu'il y a dans différents bassins, je pense que les négociations se feront en connaissance de cause. Au lieu de prendre un bloc non évalué, donner à une société qui va chercher à elle-même à faire l'exploration. Donc, vous avez un bonus forfaitaire de 2500 qui est suffisant. Mais si vous savez ce qu'il y a là-bas, je crois que vous discutez valablement pour l'intérêt de la RDC. Merci beaucoup. On va continuer dans le domaine parce que moi j'ai encore d'autres questions. Merci Jacques, vraiment on est limité par l'état. Merci bien, à très bientôt. On viendra encore pour d'autres questions dans d'autres numéros. Monsieur le ministre, avant que puisse nous rejoindre Mathieu Kamangou, j'aimerais bien savoir ce qui vous est reproché souvent, le ministère des Hydrocarbures, c'est que vos collaborateurs prennent beaucoup de commissions sur des contrats auprès des sociétés qui ne sont pas viables, lesquelles sociétés vont encore marchander ces permis auprès des sociétés qui peuvent disposer de l'argent. Et c'est pour cela que ça traîne, parce que vous donnez des permis aux sociétés qui ne sont pas viables financièrement. Un faux ou un tox? Je voudrais apporter un petit rectificatif. Quand vous dites que mes collaborateurs prennent beaucoup de Pas le commissions, vôtre dernièrement, hein, je parle du ministère au sens large. Depuis que je suis là, ils n'ont pas encore signé un contrat. Peut-être ils l'ont fait antérieurement, avant mon avènement. N'ont pas signé de contrat, de partage de production, pas de protocole d'accord. Ça signifie que l'occasion ne leur est pas donnée de négocier et que les faits soient portés à ma connaissance. C'est que certains, sur instruction du chef, beaucoup de protocoles d'accord qui avaient été signés avant mon avènement avaient été pratiquement neutralisés. Donc vous êtes l'homme qui a mis un peu fin à certaines magouilles qui s'est tramées sous les manteaux, enfin sous les chemises. Il fallait y arriver. Merci beaucoup, Mathieu Kamangou. Une série de questions. Télé 50, il semble-t-il qu'il y a des questions pertinentes pour le ministre. Il est à vous. Voilà. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Oui, vraiment le pétrole, les hydrocarbures, c'est vraiment un secteur important. Il y a quelques années, je vais aller tout droit au but, il y a quelques années, le secteur des hydrocarbures ne contribuait en rien dans le budget national. D'ici là, c'est la session budgétaire. Pensez-vous que votre secteur va chercher à égaler les autres secteurs miniers ou autres qui contribuent à plus de 30% dans le budget national? Je ne pense pas que, au niveau du budget qui sera élaboré à la prochaine rentrée parlementaire, qu'il y ait une augmentation sensible au niveau de mon ministère. Parce que jusque-là, c'est la société Peroco, qui produise, comme a dit l'animateur, les 833 000 quelques barils par an. 25 000 barils par jour. Voilà, qui équivaut à plus ou moins à 350, 400 millions de dollars comme contribution annuelle. Pour augmenter cette production, ce montant, il faut qu'il y ait découverte, augmentation de production. Jusque-là, les perspectives ne permettent pas de pouvoir faire une telle projection. Ce qui fait que les chiffres seront pratiquement reconduits. Mais dans l'avenir, nous garantissons que le ministère sera très important si les bassins que je viens d'énumérer deviennent tous producteurs. Et c'est là le problème, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui bloque, s'il vous plaît, que je vous pose cette question? On a le bloc Graben au nord, on a les Graben de Tanganyika, on a les lacs Upemba que vous n'avez pas cités. Partout là-bas, pourquoi vous ne voulez pas donner à des sociétés faire vite, alors que d'autres pays qui se sont aussi réveillés en retard, je cite la Tanzanie, le Rwanda,
pour le gaz, ils vont vite plus que chez nous. On dit qu'il y a un problème de gouvernance dans le secteur des hydrocarbures. Et c'est ça le vrai problème. Il n'y a pas de problème de gouvernance, c'est plutôt question de principe. C'est-à-dire quand le gouvernement lève l'option qu'il faut une évaluation préalable avant l'attribution de blocs pétroliers, c'est ce principe qu'il faut respecter. Nous sommes d'ailleurs, comme vous le souhaitez, en train de faire passer aussi. Nous avons saisi la direction générale chargée de contrôle des marchés publics, justement pour choisir les sociétés qui peuvent faire ce genre de travail, aussi bien au niveau de la cuvette centrale qu'au niveau de Graben, Albert, Tanganyika et Upemba et Mwero. Quand vous me poussez à parler, je n'aime pas me prononcer sur des chiffres. Dès que le Graben Albertine sera déjà en train de produire, les chiffres de bassin côtier sera 10 ou 20 fois moins. Donc là, on estime plus de 3-4 milliards de barils. Donc vous êtes en train de nous dire, on a commencé à produire timidement et on ne veut pas publier nos chiffres pour faire peur aux autres. De peur que les autres pensent qu'on est déjà producteur du pétrole. Le ministère des hydrocarbures a cette particularité parce que la mise en production demande un long processus. Les mines, c'est différent. Vous pouvez prendre une bêche, pelle, vous attraper les diamants. Ce n'est pas le cas avec le ministère des hydrocarbures. Ce sont des investissements lourds qui demandent une technologie avancée, qui demandent beaucoup de temps pour atteindre les résultats. Je vous ai dit que nous allons produire dans le Graben Albertine. Ce qui suppose préalablement, je donne l'exemple de pipeline qu'il faut construire de Lac Albert jusqu'à Lamouata, c'est 1400 km. Ça terme des milliards, 1 milliard, 2 milliards, qu'il faut d'abord investir, rien que pour transporter le produit. C'est différent du secteur des mines. Il y a beaucoup de sociétés qui se disent prêts à mettre cet argent dès qu'ils ont le permis. Les demandes pleuvent. Et le ministre ne veut pas. Non, il faut choisir. Justement, c'est pour dire qu'il faut éviter de signer le contrat avec la société qui se présente à la première et prend le contrat pour commencer à chercher un partenaire. Il faut vérifier la capacité technique et financière de cette société avant de s'engager. C'est-à-dire que les fonctionnaires que vous voyez là-bas, sillonnent le monde entier à votre insu. Lorsqu'une société postule, nous les envoyons vérifier. Souvent, le résultat est négatif. Même si on leur donne des commissions, ils ne vont pas accepter. Les fonctionnaires. Hein? Les commissions. Bon, moi, je me contente de rapports. Quand ils font les rapports négatifs, je suppose que, même s'ils ont pris des commissions là-bas, ils m'ont fait un rapport que j'attends. Et ils vont rembourser. Bon, si je ne signe pas, peut-être les sociétés là vont les rechercher, mais je ne pense pas. Sébastien Kamango. Une autre question, monsieur le ministre des hydrocarbures. On sent le ministre qui soutient ses fonctionnaires. On le sent. Là, c'est le père de famille, enfin, des secteurs des hydrocarbures, ou c'est le ministre surdoué de Matata? Non, parce que chez Matata, vous avez la clé, hein, vous fermez bien les choses. Non, ce n'est pas question de surdoué. Moi, j'ai longtemps travaillé dans la gestion du personnel. Lorsqu'on dit que vous avez une entreprise, le premier facteur, c'est l'humain. On va avoir même des enjeux sophistiqués, ce sont des personnes qui sont appelées à les manipuler. Il faut d'abord bien les encadrer, les identifier, les connaître. Vous devez un partenariat face à face, ça vous permet de bien les diriger et chercher à atteindre l'objectif que vous cherchez à atteindre. C'est comme ça que moi je travaille avec mes agents. Est-ce qu'ils ont peur du ministre? Parce que je sanctionne, je ne sais pas si c'est ça la peur, mais ils me respectent. Mathieu Kamango. D'accord. Monsieur le ministre, il y a eu un séminaire qui a été très médiatisé ici à Kinshasa contre l'écoulage des recettes publiques. Ça court les rues, d'autres médias en parlent. Vraiment, je me donne cette liberté de vous poser cette question sur le net et en international. C'est quoi cette affaire de la députée britannique avec autant de milliards de pétrole congolais qui seraient hébergés aux îles Vierges?